Aujourd'hui, je me trouve au Théâtre des Bains-Douches pour rencontrer Ludovic Paco-Grivel, le directeur du théâtre. Bonjour. Bonjour. Alors peut-être déjà, je voulais vous demander comment vous vous sentez face à cette fermeture qui n'en finit pas. Bien. On va pas se mentir, il y a des choses, enfin c'est grave, mais il y a des choses plus graves dans la vie. D'autant que, contrairement au premier confinement, le théâtre là reste en activité. C'est-à-dire qu'on a une activité de résidence qui est très importante au bain-douche. Et les équipes sont là, travaillent, donc c'est beaucoup moins triste que le premier où effectivement là tout était arrêté. Voilà, c'était plus difficile. Là, on travaille, il nous manque juste le public. Voilà. Donc, Le public vous manque? bien sûr, ça va sans dire. Est-ce que vous avez des retours du public aussi Ah oui, oui, je crois qu'on manque au public autant qu'il nous manque. Ouais, c'est sûr. Et vous avez parlé des résidences de création qui ont une place importante au Ouais. Théâtre des Bains-Douches, donc c'est quelque chose qui se poursuit normalement là. C'est ouais, voilà. Contrairement au premier confinement, au confinement du printemps dernier, les résidences étaient interdites. Là, elles sont autorisées. On peut même ouvrir les portes du théâtre aux professionnels pour que on puisse continuer à travailler entre guillemets normalement. C'est-à-dire qu'on continue de voir des maquettes, voir des spectacles finis, comme on devrait le faire, sauf qu'on peut pas les proposer. Donc voilà, ça c'est très frustrant évidemment, mais en tout cas c'est beaucoup moins triste que le premier confinement. Après c'est évidemment très frustrant. En fait, c'est vrai que nous, en tant que public, on a l'impression que comme les portes des structures nous sont fermées, il se passe rien à l'intérieur, mais en fait, Oui, là elles sont vivantes, quoi. là on fonctionne. Les bains-douches, au moment où je vous parle, ils fonctionnent à peu près normalement. C'est-à-dire que les résidences de création ont lieu. L'école, pour les mineurs, est autorisée. Donc l'école est ouverte. Elle l'est pas pour les adultes. Donc les adultes, les élèves adultes sont en visioconférence tous les lundis soirs. Mais pour les autres enfants, l'école est ouverte, donc on pourrait presque dire qu'on fonctionne à peu près normalement, Mm. si ce n'est que le public n'a pas le droit de venir et qu'on ne peut rien lui proposer. Voilà. Mais vous avez encore du travail à faire, en tout cas. Oui, oui, on a encore enfin, on est au travail, ça c'est sûr. On est en travail, on cherche aussi des solutions pour l'après, pour ce fameux monde d'après. Même si on est sur une discipline, le théâtre, qui est un art vivant, qui a quand même besoin de ce contact, je crois que ça fait 12 mois qu'on réfléchit à ça et ça me semble, j'arrive pas à envisager cette discipline autrement qu'un spectateur et un comédien ou une comédienne, deux personnes qui se regardent en fait. Et c'est la magie de cette discipline, enfin, c'est la magie de cet art et j'arrive pas à l'envisager autrement. Ça me semble impossible. Et justement, le monde d'après, comment ça se passe? Est-ce que vous travaillez à un report des spectacles? Est-ce que vous arrivez à les reprogrammer? Alors, il y a une grosse activité de création au Théâtre des Bains-Douches. Alors, quand je dis une grosse activité de création, c'est que les spectacles qui sont programmés pour la première fois. Ils n'existaient pas. Donc, évidemment, toutes les créations qui auraient dû voir le jour cette année seront reportées sur la saison prochaine. Je pense à à Laetitia Bottella, à la compagnie Acté, d'autres compagnies de la région. Donc là, pour l'instant, on est à 4 spectacles reportés qu'on a pu reporter et on attend de voir s'il y en aura un cinquième, peut-être même un sixième. Et donc, vous m'avez dit que vous le viviez bien. Est-ce que c'est un ressenti qui est plutôt partagé au Théâtre des Bains-Douches par le reste de l'équipe, par les artistes? Les artistes, quand ils sont en création, comme la compagnie qu'on a en ce moment, se sentent plutôt bien parce qu'ils se sentent en action, ils se sentent au travail. Donc à ce moment-là, on se sent bien, évidemment, parce que malgré tout, on continue de se nourrir, on continue de faire des choses. Maintenant, on fait pas des choses pour nous, on fait des choses pour les offrir. Et ça, on peut pas le Bien sûr. faire. Donc, à cet endroit-là, c'est extrêmement frustrant. Mais je sais pas, je préfère me dire que c'est pour un temps donné, qu'on aura perdu peut-être 18 mois de vivre ensemble, ou de vivre ensemble compliqué. Je pense que on va se sortir de ce moment-là. Je pense que ça va prendre encore un petit moment, mais on arrivera bien à un moment ou à un autre à vaincre ce virus et passer à autre chose, quoi. Et il faudra faire attention à ce moment-là à quoi on passe. Et pour les adultes qui sont inscrits ou qui veulent s'inscrire à l'école du Théâtre des Bains-Douches, ça se fait toujours, mais en visioconférence. Alors, les cours ont lieu en visioconférence. Alors, les adultes, on s'est vu 2 fois. Alors, ça, c'est compliqué quand Ouais. même. Mais oui, oui. Alors, pas pour l'instant. Les cours sont fermés. On peut pas. Mais au mois de juin, il y aura la période de réinscription. On va voir à quel moment. Enfin,
où on en sera à ce moment-là aussi, hein, parce que les enfants sont restés longtemps confinés, on les a récupérés depuis le mois de décembre, donc ils sont très contents, ils ont pu reprendre leurs cours, retrouver leurs professeurs. Mais est-ce qu'on va pouvoir offrir quelque chose aux parents comme on a l'habitude de le faire au mois de juin, ce qui est un moment hyper joyeux, hyper heureux, enfin qu'on attend tous avec impatience au bain-douche. Est-ce qu'on va pouvoir le faire? Ça, c'est vraiment pas sûr, hein. Si voir des pièces de théâtre nous manque, est-ce que vous avez des conseils pour qu'on puisse vivre ce lien Alors, si on veut voir du théâtre, je vais être tout à fait honnête, j'aime pas du tout le théâtre filmé. Je trouve que c'est pas du tout fait pour ça. Du coup, j'ai pas de vrais conseils. Alors après, je sais qu'il y a sur la toile, enfin sur Internet, il y a des choses qui traînent, de très bonnes pièces qui ont été très bien filmées. Et ça doit traîner à droite à gauche. Je sais qu'Arte a mis en ligne pas mal de choses. Mais il y a peu de théâtre filmé de toute façon. C'est quelque chose qui se fait assez peu. C'est quelque chose qu'on est évidemment en train de réfléchir en ce moment parce que le contexte nous force à le faire. J'ai vu des choses très bien foutues d'ailleurs, mais c'est pas, ça reste pas en ligne justement, ça reste éphémère. Les gens mettent ça, jouent normalement pendant 4 jours. Et puis après, ça reste pas sur la toile, c'est enlevé. Donc ça compte pas vraiment. Non, j'ai rien qui me vient, mais je vais être tout à fait honnête, j'ai pas cherché non plus. Oui, c'est pas pour vous, c'est pas l'essence Non, même non, non, du le théâtre filmé pour moi c'est pas du théâtre. Enfin, c'est autre chose. Je veux dire que c'est pas du théâtre, c'est un peu, ça fait un peu arrêté comme idée, mais non, enfin le théâtre c'est vraiment, ça se passe à l'instant T sur un plateau. Il y a des gens sur le plateau, il y a des gens qui regardent ce qui s'y passe, et c'est ça qui est magique, quoi. Merci beaucoup Ludovic d'avoir répondu à mes questions. Mais de rien. Puis on vous souhaite un beau travail de création en attendant la réouverture. Merci.